Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va suivre le périple d'êtres vivants qui n'ont rien à voir a priori entre eux. Un papillon et un écureuil. Je vais d'abord vous conter la fabuleuse histoire de l'écureuil antilope. On part du côté des États-Unis au Grand Canyon. Le Grand Canyon est une barrière difficilement franchissable. Il s'étend sur environ 450 km de long, sa profondeur est de 1300 mètres, sa largeur varie de 5,5 km à 30 km. De part et d'autre du Grand Canyon prospèrent deux espèces différentes. Les différencier au premier abord n'est pas évident. Et pourtant, ce sont bien deux espèces différentes. Et oui, les deux populations d'écureuils ne peuvent pas se reproduire ensemble. Elles ne sont pas interfécondes. Il n'y a pas de croisement entre eux. Leurs organes reproducteurs sont incompatibles. Leurs paranuptiales sont différentes. Et il en est de même pour leur génome. Imaginons que malgré les parades, qu'il y ait quand même copulation. Admettons. Il y a une deuxième barrière. Les organes reproducteurs qui sont incompatibles. Imaginons que malgré cette barrière, qu'il y ait quand même une tentative et qu'il y ait fécondation. Admettons. Les différences de génome font que la fécondation ou le développement de l'embryon ne se feront pas. Ceci explique qu'il n'y ait pas de croisement. En résumé, il n'y a pas d'envie, puisque les parades font que la femelle ne choisira pas le mâle. Pas possible. Incompatible. En raison de l'incompatibilité de leur appareil reproducteur. Et pas au même endroit. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc on a bien deux espèces différentes. Or, ces deux espèces ont une origine ancestrale. Les individus des deux espèces ont un ancêtre en commun. Ces deux populations se sont individualisées, devenant ainsi génétiquement différentes. C'est ce qu'on appelle une spéciation. Et comme ces deux populations ont été séparées par une barrière géographique, il s'agit d'une spéciation allopatrique. Allo signifie autre. Il est peu probable que les organes reproducteurs soient différents en raison de la sélection naturelle. La dérive génétique, au cas où la population aurait été faible au départ, pourrait en être à l'origine. Il est peu probable que la forme des organes génitaux ait un quelconque intérêt dans la survie. Les conditions environnementales sont peut-être différentes, ce qui aurait pu amener à une sélection naturelle. Mais ces conditions environnementales ne vont pas sélectionner des parades qui seraient différentes, des organes reproducteurs différents ou des différences au niveau du génome. Donc là, on va partir autre part. On va revenir dans nos forêts à nous, les forêts de pins, au mois de février. Donc des chenilles se déplacent en file indienne, à la manière des processions religieuses. Elles sont urticantes. Surtout, ne les touchez pas. Plus tard dans leur cycle, elles donneront des papillons. En raison de leur déplacement en procession, l'espèce a été nommée processionnaire du pin. Les deux populations ont un cycle comparable mais décalé. La première population se reproduit en août, la nouvelle en mai. Donc il y a un décalage dans le temps, dans la reproduction. Donc ça correspond à un décalage de temps reproductif. Ne pouvant se reproduire ensemble, les individus des deux populations ne peuvent pas avoir de petits. On a donc deux populations qui pourraient à l'avenir donner deux espèces différentes, notamment en raison de la dérive génétique et de la sélection naturelle. Cela pourrait aboutir à une spéciation. Elle se fait dans un même milieu, donc c'est une spéciation sympatrique. De nouvelles espèces peuvent donc se former dans un même milieu, donc c'est la spéciation sympatrique, avec le cas de la processionnaire du pin, ou après une séparation de population, en lien avec une barrière géographique, avec le Grand Canyon, et donc là on a une spéciation allopatrique, et c'est le cas de l'écureuil antilope. Après ces grands voyages, donc je vous souhaite donc une bonne journée.